Bonjour les frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Faites attention, soyez prudents, prenez pas de risques inconsidérés. Aussi bonjour vous mes amis qui n'appartenaient pas encore au Seigneur, dans l'espérance que vous donniez votre vie au Seigneur. Parce qu'il est le seul chemin, il est la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par lui. Vous avez remarqué dans ce monde, ceux qui sont au pouvoir, eh bien ils ne veulent pas le lâcher. Et jamais de leur vie, ils lâcheront ce pouvoir. Parce qu'ils ont la gloire, les honneurs, la richesse et tout ce qui va avec. Eh bien ça c'est l'homme. Ceux qui ont la richesse, eh bien, ils se sentent supérieurs aux autres. Et c'est ce qui est important parmi les hommes, c'est d'être supérieur aux autres. Eh bien ça c'est la volonté des hommes. C'est la direction des hommes. C'est le chemin des hommes. On va lire un texte dans la Bible. Il est marqué dans Philippiens 2,5. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. » Eh bien, aujourd'hui, nous voyons les nations qui font des traités entre eux. Le G5, le G20. Et une nation peut faire une alliance avec une autre nation. Ils sont à égalité, on va dire, à peu près de puissance. C'est normal. Et nous voyons dans la Bible des peuples qui ont fait des alliances avec d'autres peuples. Nous voyons des familles qui ont fait des alliances avec d'autres familles. Nous voyons même des bergers qui ont fait d'alliances avec d'autres bergers. Et ils ont stipulé, ils sont entendus sur des points. Et nous voyons même des hommes qui ont fait d'alliances avec d'autres hommes. Par exemple, David et Jonathan. Alors, ils sont fait des cadeaux mutuellement. Et ils se sont fait de promesses. Et ils sont tenus à leurs promesses pour pas que cette alliance soit brisée. Eh bien, comment voulez-vous que Dieu, qui est saint, dans un lieu saint, qui est rempli de royauté, de sainteté, de puissance, de gloire, lui qui est plus que le président de la République, lui qui est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, puisse faire alliance avec un homme sur la terre? C'est mission impossible. Mais il a trouvé la solution. Et Jésus, comme il est marqué dans le texte, il s'est fait homme. Et non seulement il s'est fait homme, mais il s'est fait le plus petit d'entre nous. Il aurait pu naître dans un château, non. Il est né dans une étape. Il a grandi dans le plus petit pays. Et il n'avait aucune richesse. Et quand il parlait, malgré qu'il n'était pas habillé avec de l'or et de l'argent, avec des vêtements précieux, mais quand il parlait, sa parole était précieuse. Et puis, c'était des paroles de roi, des paroles d'amour, de puissance. C'était des paroles de vérité, car il est la vérité. Il est écrit dans Jean 17,17, « Ta parole est la vérité. » Et lui, Jésus, est la parole faite chair. Alors, il nous a montré la grandeur et la beauté les richesses du ciel. Les richesses du ciel, c'est pas l'or et l'argent, car ça va passer. C'est pas de rouler dans une grosse voiture, c'est pas d'avoir une grosse maison, c'est pas de se sentir supérieur ou d'avoir tous les honneurs. La richesse du ciel, selon Dieu, et c'est lui qui a raison, eh bien c'est la droiture, c'est la gentillesse, c'est un cœur de chair qui sait aimer son prochain. Les richesses du ciel, c'est d'aimer les autres et de se sentir aimé. On peut avoir des milliards et puis ne pas avoir de sommeil. On peut avoir des milliards et être tourmenté. On peut avoir des milliards et puis être le plus malheureux des hommes. Ça, c'est la richesse du monde. Mais mieux vaut un petit camping
avec un petit bout de pain sec qu'une maison pleine de viande. Eh bien voilà la richesse du ciel. Et Jésus s'est dépouillé de sa gloire. Il est venu parmi nous comme un simple homme. Qu'est-ce qu'il était beau le Seigneur. Quelle simplicité. Il était de Galilée. Son père était charpentier. Mais cet homme merveilleux était le Fils de Dieu. Et dans la simplicité, il aimait et guérissait les malades et les affligés, pardonnait les péchés et les iniquités. À pied, il parcourait les chemins de Galilée pour apporter au monde la lumière. Ce Jésus de Galilée, ce Jésus de Galilée. Il a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il a dit dans Jean 6,35, je suis le pain de vie. Oui, il est le bon berger, il est la porte et il t'aime. Les disciples le suivaient, ils étaient émerveillés de savoir qu'un sauveur pouvait les libérer. Ils disaient, repentez-vous, car je suis le Fils de Dieu. Approchez-vous, mes amis, venez vous faire baptiser et connaître la vie. À pied, il parcourait les chemins de Galilée pour apporter au monde sa parole. Ce Jésus de Galilée, ce Jésus de Galilée. Que Dieu vous bénisse.